Qu'est-ce qu'ils nous disent dans les détails, les journaux, dans leur production ce matin? C'est à Assimon Kanye Assimon de répondre à la question. Assimon, encore une fois, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour à toutes, bonjour à tous. De l'enseignement et de la grève, il en est encore question dans les colonnes des parutions du jour. D'abord, le meilleur en se demandant à quand la fin des hostilités estime que ce bras de fer concourt à l'ensevelissement des mérites qui ont été jadis ceux du Bénin. Et comme déjà écrit hier, la plupart des parutions du jour, les pharaons, le Soleil Bénin Info rappelle que la CSPIB dépose les armes, suspend sa motion et invite les enseignants à reprendre les cours dès le 3 avril. Libération en écrivant que les enseignants de la CSPIB seront dans les classes dès mardi prochain, voit s'éloigner l'année blanche qui, pour ce journal, est un vœu de plus en plus pieux. En tout cas, souligne une nouvelle expression, de plus en plus, le spectre de l'année blanche est évité grâce aux différentes suspensions de motions de grève. La judicieuse décision de l'intersyndicale de la maternelle et du primaire et celle des enseignants du supérieur, sans oublier le retour dans les classes des vacataires et enfin la décision de suspension de l'IMP sont autant de preuves qui annoncent une reprise des cours. Un pas et pas des moindres en vue du dégel de la fronde sociale qui secoue depuis plus de 2 mois vient d'être posé, souligne le quotidien Fraternité, qui rapporte qu'après l'intersyndicale des enseignements maternels et primaires, c'est le tour de l'intersyndicale des enseignants du supérieur des universités nationales du Bénin de déposer les armes de la grève. Au nom de l'intérêt général, le SNES, le SNUB, le CQP et le SINEC UNA suspendent la grève à compter du 30 mars 2018 à 0 heure. Les enseignants du supérieur reprennent donc le chemin des amphithéâtres et des laboratoires, le temps que le gouvernement ne satisfasse leurs revendications en attente au cours du moratoire de 2 mois lui accordé. Et pendant ce temps et à Porto Novo, le médiateur de la République engage des pourparlers de grande ampleur, rapporte l'événement précis qui raconte que Joseph Nyolonfou fait des échanges fructueux avec les 7 centrales syndicales, plusieurs personnalités religieuses et civiles, et croit avoir recueilli les doléances essentielles des travailleurs et n'attend qu'une réponse favorable à sa demande d'échanger avec les membres du gouvernement concerné afin de leur transmettre les vœux des couches avec lesquelles il a échangé. Et dans un tout autre domaine, on peut affirmer que l'ambition d'asphaltage au Bénin se précise. Et c'est ce qu'explique l'autre quotidien pour lequel, lentement mais sûrement, les projets asphaltage et assainissement pluvial prendront corps sous peu. À en croire ce journal, 9 villes du Bénin seront bientôt transformées. Afrique Express d'écrire que le lancement du projet d'asphaltage est prévu pour les prochaines semaines. Fraternité va dans les détails pour informer que les études de faisabilité sont terminées et 309 milliards de francs CFA de mobilisés. Le journal d'ajouter que les travaux démarrent en juillet et pour ce faire, les mairies sont sommées de libérer les entreprises avant le 31 mai. Dans la suite, Nord-Sud quotidien parle de l'affaire commercialisation illicite de médicaments et écrit qu'un détenu est perdu de vue. La Nouvelle Tribune de révéler que condamné et emprisonné dans l'affaire dite de faux médicaments, Sylvain Grassin, le directeur général de Promo Pharma, est porté disparu. Serait-il exfiltré, se demande le journal, quand Bénin Intelligence s'interroge de savoir où est passé Sylvain Grassin de Promo Pharma. Le journal note que depuis le lundi 26 mars, il n'a pas été aperçu à la prison civile de Cotonou où il est détenu dans le cadre de l'affaire des faux médicaments. Du coup, plusieurs interrogations subsistent quant à cette disparition mystérieuse. Selon le journal, il aurait été sorti le lundi matin de la prison civile de Cotonou, officiellement pour des raisons sanitaires. En principe, l'intéressé devrait être admis au Centre national hospitalier et universitaire. Ces co-détenus non plus n'ont aucune nouvelle de lui, ajoute le journal qui se demande si le directeur général de Promo Pharma aurait bénéficié d'un traitement privilégié. En attendant d'en savoir davantage, intéressons-nous à la campagne agricole 2018-2019 qui fait la manchette du quotidien La Priorité qui note que le gouvernement du Bénin révélé
prend de nouvelles options pour le développement de nouvelles filières, ceci à travers de nouvelles mesures incitatives visant la promotion des filières comme le palmier à huile, l'ananas, les agrumes et les cultures maraîchères. Souligna aussi que le gouvernement opte pour une production de masse avec des mesures incitatives. Libération estime qu'il reste que les cultivateurs et les producteurs accompagnent le gouvernement dans son œuvre. La nation s'est intéressée à l'utilisation des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse pour écrire que cela nuit aussi bien aux hommes qu'aux animaux. Si le nouvel observateur revient sur la constitution du bureau de l'Union sociale libérale pour dénoncer la vaine cabale contre Léon Basile Akossi pour son choix responsable, Mutation de son côté insiste pour écrire que l'USL renforce l'opposition et la rupture panique car on note une ruée vers ce nouveau parti. Bénin Intelligent rapporte quant à lui Gérard Benocci qui s'est prononcé sur Forum Politique pour confier que la création de l'USL n'est pas un événement. Les médias ont relayé hier le limogeage de la directrice générale du port autonome de Cotonou, Huguette Amoussou. Ce matin, le Soleil Bénin Info s'intéresse à sa gestion et estime qu'elle est un exemple. Le journal explique qu'il a été mis fin à sa fonction, non pas pour des raisons liées à sa gestion, mais plutôt pour la mise en place du PAI en vue de la gestion déléguée du poumon de l'économie nationale. Parlons RAVIP. Dans le 4e arrondissement de Cotonou, Dame Sidonie Sokenou et sa coordination se battent pour l'objectif 100%. C'est le matin qui rapporte l'information et renseigne que Dame Sidonie Sokenou et les membres de la coordination peuvent se frotter les mains. Et conscient de l'opportunité que représente le RAVIP pour la population béninoise et les opportunités que ce fichier offrira, Dame Sidonie Sokenou a mis en place depuis novembre une stratégie et un plan de mobilisation des populations pour se faire enrôler. Le journal Le Meilleur de souligner que c'est à travers les séances porte-à-porte et des descentes dans les quartiers du 4e arrondissement qu'elle sensibilise les citoyens sur la nécessité de se faire enrôler. Le journal de conclure pour écrire que l'engagement et la détermination de Sidonie Sokenou et de son équipe sont à saluer. Pendant ce temps, et face à la recrudescence des rituels humains au Bénin, Serge Defodji sensibilise les jeunes contre le phénomène, rapporte ce matin Soleil Levant. Il était d'ailleurs notre invité sur Actu Matin ce matin.